Bonjour à toutes et à Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, avec ma camarade Mathilde, nous allons aborder le sujet de la consommation d'alcool. En effet, la situation est de plus en plus préoccupante puisque la consommation débute à un âge de plus en plus précoce et se fait de manière plus excessive. Or, les jeunes n'ont pas conscience que la consommation d'alcool est un véritable enjeu de santé publique, étant donné les nombreuses conséquences médicales, sociales et économiques que son abus et la dépendance entraînent. C'est pourquoi nous avons donc décomposé notre analyse en 3 points. Quelles sont les conséquences de l'alcool pour les jeunes? Comment les jeunes consomment-ils? Et la prévention faite sur la consommation de l'alcool. Dans notre première partie, nous avons donc décidé de distinguer 2 points qui sont l'alcool et la dépendance et les accidents de la route. Selon le site du gouvernement, l'initiation à l'alcool débute de plus en plus tôt chez les jeunes. Ainsi, à 11 ans, 59% de jeunes affirment avoir déjà bu de l'alcool. À 13 ans, ils sont 72%, puis à 15 ans, ils sont 84%. Puis, grâce à nos recherches, nous avons constaté que l'alcool serait en cause dans 26% des accidents mortels de circulation chez les jeunes adultes. Ainsi, grâce au graphique de l'Observatoire français des drogues et des toximanies, nous avons pu observer que le nombre d'accidents mortels avec alcoolémie illégale a augmenté de 5% en 2019 après avoir baissé de 3% en 2018. Ainsi, le nombre total estimé de personnes tuées dans les accidents impliquant l'alcool a augmenté entre 2018 et 2019, passant de 985 à 1052. Puis, à l'aide d'un second graphique tiré du casier judiciaire national du ministère de la Justice, nous avons pu montrer que le nombre de condamnations pour conduite en état alcoolique se stabilise enfin. Après avoir étudié les conséquences de l'alcool, on s'est intéressé à la consommation des jeunes. On s'est donc penché sur une étude faite par l'IREB en 2007 qui montre une tendance des jeunes à l'alcoolisation massive en soirée. Les anglo-saxons ont renommé cette conduite le binge drinking, qui veut dire en français les beuveries. Donc l'étude de l'IREB montre que les jeunes boivent plus entre 18 et 22 ans, où 26% des garçons et 6% des filles de 22 ans ont été ivres au moins 10 fois dans l'année. On peut expliquer cette consommation par la majorité qui permet d'acheter de l'alcool légalement et l'entrée dans les études supérieures et donc le début de toutes les soirées étudiantes où l'alcool est fortement présent. L'État, pour éviter de grosses conséquences chez les jeunes, tente de prévenir énormément par l'intermédiaire de publicités qu'on peut voir dans la rue, à la télé ou dans les supermarchés. On s'est également rendu compte que des alcomètres ont été créés afin d'aider chacun à évaluer sa consommation et donc à se rendre compte des dangers de sa consommation sur son corps. Pour conclure, ce projet nous a permis de nous rendre compte des dangers de l'alcool sur nous et nos camarades, car nous sommes en plein dans l'âge du pic de consommation d'alcool. On s'est demandé si le fait de décaler l'âge légal pour acheter de l'alcool, comme aux États-Unis par exemple, où il est à 21 ans, cela aurait de l'effet sur notre consommation. On s'est rendu compte finalement que non, parce que les jeunes consommaient autant d'alcool aux États-Unis qu'en France. Les sites cités ici sont les différents sites qu'on a utilisés pour tout au long de notre étude. Donc on s'est aidé des sites de l'IRDES avec qui a fait une étude sur l'évolution des comportements chez les jeunes par rapport à l'alcool. Et donc notre étude de l'IREB de 2007 que l'on a trouvée sur le site du cairn.info. Voilà.